Il a dit, je suis riche. Voilà, regarde sur moi. Cet homme-là pensait que Pierre lui donnera de l'argent. Il a dit, regarde-moi. Pierre avait une autre richesse. La foi de Pierre a fait de cet homme qu'il soit guéri. Amen. Il était tellement riche. Amen. On dit dans la Bible que même son ombre guérissait les malades. Il était devenu tellement riche que ce monde ne pouvait plus soutenir Pierre. Il fallait qu'il puisse partir. Pourquoi? Pierre, c'était un chercheur de Dieu. C'était un chercheur de Dieu. C'était un chercheur de Dieu. Et il était riche en Dieu. De ce qu'il pouvait changer beaucoup tout autour de son entourage. Il pouvait même changer la mort. Quand il y avait un problème, on savait que là-bas vivait un homme riche spirituellement. On appelait Pierre. Allez-y là-bas. Appelez tout simplement Pierre. Le problème finira. Amen. Pourquoi? Parce que Pierre était un riche. Pourquoi est-ce qu'il était riche? Parce que c'était un chercheur. Il voulait trouver Dieu. Simplement une seule bénédiction. Mais il voulait trouver Dieu. Mais quand nous voyons le commencement de Pierre, le début de Pierre, on pouvait même rire. Nous pouvons dire que ce terme, si nous étions au temps de Pierre, et le Seigneur Jésus-Christ parle, cet homme que vous voyez, son ombre guérira les malades. On pouvait même dire non. C'est impossible. Pourquoi? Parce que nous pouvons peut-être voir sur ses erreurs. Amen. On devait peut-être voir sur ses insuffisances. Premièrement, il n'était pas riche. Il était pauvre. Il ne connaissait rien. Et il avait vraiment une succession des erreurs. Il avait même dit que moi je ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur à laquelle vous parlez, moi je ne le connais pas. Beaucoup de chrétiens, quand le problème arrive, ils perdent leur vision. Ils perdent ce qu'ils cherchent. Ils ne continuent point de chercher. Parce qu'ils n'ont pas pu trouver sur ce point-là. Mais Pierre, c'était un homme qui était fixé sur sa vision. Même s'il tombait, il devait se relever et aller de l'avant. C'était un homme qui ne s'arrêtait jamais. Ne pensez pas que dans la vie d'un chrétien, vous n'aurez pas de secousses. Vous n'aurez pas de problèmes. Non, c'est un mensonge. Vous aurez des problèmes. C'est comme les problèmes que Pierre a eu. C'est comme les problèmes que Paul a eu. Mais si vous êtes un bon chercheur, vous n'allez pas regarder sur les problèmes. Vous n'allez pas regarder aux situations. Vous regarderez aux résultats. Amen. Voilà le vrai chercheur. Et la fois passée, nous avons parlé de la séparation. Nous avons dit que dans la Bible, chaque homme qui a trouvé Dieu, il devait se séparer. Amen.
sorti. Nous Nous avons dit qu'à la séparation, Dieu sépare à travers la parole et il sépare également à travers la mort. Nous avons dit que la mort naturelle, c'est la séparation. La séparation avec les frères, la séparation avec les sœurs, pour être avec Dieu. Amen. Pour voir Dieu, il faut se séparer. Si nous nous séparons point, ça sera impossible de voir Dieu. Cela signifie également qu'il faut mourir pour soi-même. Il faut traverser à travers la mort pour voir Dieu. C'est obligatoire. Nous l'avons montré selon la Bible. En commençant par l'Ancien Testament, nous avons commencé par la vie d'Abraham. Nous avons vu qu'Abraham, il était sorti de son peuple. Il était sorti de ses habitudes pour commencer la recherche. Il est écrit dans la Bible que Abraham c'était un chercheur. Il cherchait la ville que le fondateur, c'était Dieu lui-même. C'était un chercheur. Il était dans la recherche. Et pour commencer la recherche, Abraham était sorti. Il s'est séparé. Et Abraham a commencé à chercher. Amen. Il doit y avoir un temps dans notre vie où nous devons dire c'est suffisant. Aujourd'hui, je commence Amen. à chercher. Aujourd'hui, je sors. Amen. Aujourd'hui, je commence à chercher. Si je ne trouve point, je ne vais pas m'arrêter. Amen. Amen. Il doit avoir ce temps-là, comme le temps qu'Abraham a eu. S'il n'y a pas ce temps-là, s'il n'y a pas ce genre de confiance ou de sûreté, ce commencement-là, l'homme ne pourra pas aller loin. Il ne faut pas regarder ce que vous avez. Ne regardez pas à votre faiblesse. Quand Abraham était sorti, ils n'étaient pas beaucoup. Mais aujourd'hui, il a beaucoup de peuples. Il a beaucoup d'enfants. Quand Abraham était sorti, il était un avec Sarah. Je fais allusion, c'est sa famille proche. Mais aujourd'hui, il a beaucoup d'enfants. Et des enfants physiques et des enfants spirituels. Il est devenu père. Père des nations. Ah. Mais il était sorti un. Mais de lui est sorti des peuples. C'est-à-dire que quand il faisait la recherche, Dieu a commencé à multiplier ce qu'avait Abraham. Abraham a trouvé une bénédiction, bénédiction après bénédiction. Dans sa recherche. Parce qu'il est écrit. C'est la Bible. Celui qui pleure en s'aimant, il doit avoir. C'est-à-dire que la joie doit lui revenir. C'est-à-dire quand il va pour aller s'aimer en pleurant, c'est difficile. Mais quand il repartira à la maison, il doit avoir de la joie. Dieu sait comment rendre des gens heureux. Dieu sait comment te rendre heureux. C'est vrai. Quand tu cherches, quand tu es dans la recherche, c'est difficile. Tu laisses beaucoup de choses. Mais quand tu trouves,
Tu oublies tous les problèmes que tu as rencontrés tout au long du chemin. Et le Seigneur Jésus-Christ parle, qui est la femme. Quand elle met au monde, elle est dans la vie. Parce que son temps est arrivé. Parce que son temps est arrivé. Et quand elle a déjà mis au monde, quand elle voit sa chair, elle oublie le reste. Elle oublie la difficulté. C'est pour cela. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, quand nous serons avec vous, Amen. il donnera de nous toutes les pleurs, toutes les larmes. Nous oublierons. Amen. Nous oublierons ce que nous avons vécu. Et quand l'homme cherche Dieu, quand il trouve la bénédiction de Dieu, souvent, Amen. il oublie toujours comment est-ce que cela était dur. Parce que la Bible dit, la bénédiction que nous trouvons en Dieu, nous ne pouvons pas la comparer avec nos difficultés. Si nous avons eu une difficulté, nous aurons 10 bénédictions. Amen. C'est ce que la Bible dit. Amen. C'est-à-dire que quand nous trouvons Dieu, nous trouvons la joie. Nous trouvons le repos, la paix. Nous trouvons tout. Nous trouvons la solution. Amen. Mais quand nous le cherchons, cela peut apparaître dur. Cela peut apparaître impossible. Mais quand nous le trouvons, les gens deviennent des bénédictions dans beaucoup de siècles. Nous prenons l'exemple de Moïse. Moïse, quand il est allé sur la montagne, aller chercher Dieu, 40 jours, 40 nuits, il a eu des difficultés. Et après cela, nous lisons Moïse jusqu'à aujourd'hui. Nous savons le Dieu de Moïse. Parce que Moïse, il a payé le prix. Il a dit, je paierai le prix. Je vais et j'aimerais trouver Dieu. Quand il a trouvé Dieu, le Dieu de Moïse jusqu'à aujourd'hui, les gens le craignent, les gens le respectent. Et Moïse, il a oublié les difficultés qu'il a subies. Comment est-ce que cela était dur? Aujourd'hui, c'est oublié. Si nous prenons le chef de la vie, du temps, si nous prenons le chef du temps, Moïse a mis 40 jours pour chercher Dieu. Et quand il a trouvé Dieu, sa gloire c'est 1000 et 1000 encore. Pour 40 jours, sa gloire c'est jusqu'à aujourd'hui. Si nous lisons les jours, quand le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, cela fait déjà 2000 ans. Mais l'histoire de Moïse, jusqu'à aujourd'hui, c'est actuel. Sur le ciel du temps, quand nous prenons selon la Bible, la Bible Amen. dit la vérité. Ce que tu sais en Christ, tu le trouves multiplié par 100. Le Seigneur Jésus a dit la vérité. Ce que tu perds en Christ, tu vas le trouver 100 fois multiplié. Plus de 100 fois. Quand nous prenons l'exemple de Moïse, nous voyons que Moïse, il a trouvé en 1000 fois, en 100 fois. Nous n'avons jamais vu un business sur la terre sur laquelle nous obtenons 100% de bénéfices.
J'ai mis là-bas 100 roubles. Et j'ai obtenu 100% de bénéfices. C'est difficile, c'est même impossible. Mais Dieu, c'est possible. Amen. Amen. Il dit, je vais vous redonner en 100 fois multiplié. Ce que vous avez perdu, vous allez le trouver. Cherchez Dieu. C'est la solution. Cherchez Dieu.